Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Toc toc toc. Je dormais profondément, mais les coups me réveillèrent instantanément. J'ouvris les draps et je bondis hors du lit. « Oui ?» La porte s'entr'ouvrit et mon domestique attitré apparut. « Le général Vipère demande à vous parler. C'est urgent. »« J'arrive tout de suite. » Prior referma la porte. J'enfilai ma tenue, ma cape, puis je fixai mon épée à la hanche et ma dague à la ceinture. Je traversai les vastes appartements, passai devant les torches qui réchauffaient la pierre et atteignis le vestibule. Les yeux du général se posèrent sur moi à la seconde où j'apparus en haut de l'escalier. Les mains derrière le dos, vêtu de son armure, il m'observa descendre sans sourciller. Nous nous retrouvâmes face à face. « Qu'y a-t-il, Vipère ?» Ses yeux balayèrent mon visage. « C'est Rose. Elle est morte. » Ma proie gisait au sol, des marques de morsure émaillant sa peau claire. Elle était si pâle, plus blanche que la neige. Ma réserve de sang avait été consommée par des vampires de moindre rang. Ses yeux grands ouverts fixaient le plafond sans le voir. « Qui a fait ça ?» Le général Vipère, toujours aussi stoïque, ne semblait pas troublé par la mort de Rose. « Est-ce important ?» demanda-t-il en levant les yeux vers moi. La nourriture se raréfie de jour en jour. On a perdu quelques-uns des nôtres. Certes, c'était un nombre insignifiant au début, mais désormais, on en perd tous les jours. Ce n'est pas un acte de trahison envers leur roi, c'est un acte de désespoir. La peste qui s'était abattue sur les royaumes détruisait notre peuple autant que les autres. Nous ne pouvions pas nous nourrir du sang des malades sans mourir, et ceux qui restaient en bonne santé ne sortaient plus de chez eux. De rares humains s'offraient à nous comme proie en échange d'une libération de la peste par l'immortalité, mais nous étions si affamés que nous ne tenions jamais notre parole. Que l'on soit humain ou vampire, il n'y avait pas d'échappatoire à cette maladie. 2 mois s'étaient écoulés et la maladie ne montrait aucun signe de ralentissement. Elle allait non seulement décimer les humains, mais aussi notre population. On est officiellement dans une situation désespérée. On doit prendre d'assaut la tour Corbeau et nous nourrir des personnes encore saines. Il n'y a aucun moyen de savoir qui est malade et qui est en bonne santé. Si nos vampires boivent du sang contaminé, ils en mourront. Nous ne contractions pas la peste comme les humains simplement parce que nous n'avions pas besoin de respirer. Beaucoup d'entre nous, moi y compris, nous retenions d'inspirer par automatisme. Mais ingérer du sang contaminé provoquait une mort lente et douloureuse. La famille royale s'est isolée de son peuple. On prendra d'assaut le château et on exigera des dons de sang en échange de la vie sauve. Pour le moment. Le général Vipère hocha la tête. S'il nous en donne assez et si on contrôle notre faim, on devrait survivre jusqu'à la fin de l'épidémie. Nous partîmes de Grayson à cheval, franchîmes le col et rejoignîmes la tour Corbeau par le nord. Comme il s'agissait du royaume voisin le plus proche, son armée était censée nous tenir à distance, mais la peste l'empêchait désormais de se défendre contre toute attaque. En approchant des portes, nous vîmes les sentinelles de la tour de guet s'affoler. Les trompes sonnaient l'alarme, mais aucun soldat ne s'aventurait à l'extérieur. Nous avions livré des batailles face à cette même porte, mais ils n'avaient jamais compris que nous ne voulions pas les conquérir, juste nous nourrir. Boire le sang de soldats tombés au combat, c'était comme dîner au restaurant pour nous. Je fis avancer mon cheval et fixai le soldat effrayé qui avait à peine l'âge d'être un homme. Les fils avaient pris la place des pères dans l'armée royale, des fils qui n'avaient pas été entraînés au maniement des armes. « Je demande une audience avec le roi Réginald. »« Le roi Réginald est mort. » »« Ça ne m'étonne pas. »« Alors je souhaite te parler au roi Édouard. »« Il est mort aussi. »
c'est le roi Élias, le fils cadet, qui nous dirige désormais. Son règne serait de courte durée comme celui de ses prédécesseurs. « Ouvre les portes, je dois lui parler. » Le soldat disparut quelques minutes avant de revenir. « De quoi s'agit-il au juste ?» J'eus du mal à garder ma patience, même face à un enfant. « D'une affaire entre rois. » Il partit de nouveau. Quand il revint, il avait l'air effrayé. « Je ne peux pas vous laisser passer. Alors je vais démonter ces portes et faire de vos terres mon royaume. » Je fis un geste vers le général Vipère, mon second. Il avança immédiatement, flanqué de soldats prêts à sortir les portes de leurs gonds. « Attendez !» Le garçon partit, revint, puis il ouvrit enfin les portes. « Vous pouvez entrer. » Je talonnai les flancs de mon cheval et j'entrai dans la tour Corbeau, un royaume jadis florissant, désert et silencieux aujourd'hui, comme s'il avait été abandonné par son peuple. Il n'y avait aucun habitant dans les rues. Tous se terraient chez eux ou mouraient à l'infirmerie. Je remontai à cheval la rue principale, suivi par ma petite armée d'une douzaine de soldats. Les sabots de nos bêtes résonnaient sur les pavés, seul bruit ambiant avec le vent. Nous passâmes le groupe de maisons et d'échoppes, puis traversâmes le paysage arboré menant au château, au sommet de la colline. Le message de mon arrivée m'avait précédé, car le jeune roi avait déjà franchi les portes pour m'accueillir. Il se tenait dehors, avec les autres seigneurs du château, ainsi que la reine, reconnaissable à son diadème. Je descendis de cheval et m'approchai. Le roi Élias leva la main pour m'arrêter. « Reste à bonne distance !» J'esquissai un sourire. « Ne t'inquiète pas, roi Élias, je n'avais pas l'intention de rester dîner. » Il baissa la main, mais il avait l'air encore plus mal à l'aise. « Qu'est-ce que tu veux, King Snake ?» Mes yeux s'étrécirent. « Je sais que tu es novice en matière de protocole, mais ce n'est pas ainsi qu'on s'adresse à un roi. » Il déglutit et me dévisagea comme s'il redoutait que je lui saute à la gorge. « King Snake, roi des vampires, que puis-je pour toi ?»« C'est mieux. » Je fis un pas en avant, appréciant qu'il recule immédiatement. « Cette maladie continue de ravager ton peuple, et par conséquent, elle ravage le mien. Tu vas nous donner une douzaine de citoyens sains pour nous nourrir, ou nous boirons ton sang. » Ils étaient aussi immobiles qu'on aurait cru des statues. Le roi Élias déglutit et inspira plus fort qu'avant. Il se tourna même vers son épouse comme si elle pouvait le conseiller dans cette épreuve. « Vous pouvez survivre en buvant le sang des animaux. Il serait plus judicieux de nous épargner. » Un roi ne se nourrit pas de sang animal. Un roi se nourrit de la force vitale. Ma proie a été tuée. Et tu vas la remplacer par quelqu'un digne de ma morsure. Les autres seront donnés à mon peuple. Des vampires qui méritent un festin. Le roi Élias demeura silencieux, ne voyant manifestement pas d'issue possible. Son empire avait été anéanti par un ennemi invisible, et maintenant, il était incapable de s'opposer à moi et de protéger le peu de sujets qui lui restaient. Ses armées avaient été décimées, et il avait hérité du trône malgré lui. Il n'était pas fait pour commander, à en juger par sa peau grise et moite. « Choisis ceux que tu sacrifies, ou nous nous servirons nous-mêmes. » Le roi Élias tourna la tête de gauche à droite comme s'il cherchait son père ou son frère pour leur demander conseil. Mais la dure réalité s'imposa à lui. Il était tout seul. Sa femme lui toucha le bras. « Larissa !» Il se figea en entendant ce nom. « On lui en fait don à condition qu'il épargne les autres. » Elle chuchotait pour que je n'entende pas. Mais mon ouïe captait tous ces mots comme si elle se tenait à côté de moi. Le roi Élias pâlissait à vue d'œil, comme s'il n'accepterait cette solution qu'en dernier recours. « Si on lui offre,
il ne reviendra jamais, poursuivit-elle. Ma curiosité fut officiellement piquée.